Lorsqu'on parle de mise à jour Facebook, tout le monde est embrouillé. Mais alors, laissez-moi vous dire une chose, c'est pas une mise à jour en tant que telle. C'est juste quelques notions que vous devez comprendre. C'est vrai qu'actuellement, tu fais de la publicité, tu dépenses beaucoup d'argent, mais la rentabilité n'est pas trop ça. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer par A plus B comment comprendre exactement la mise à jour Facebook et aussi comment lancer de bonnes campagnes publicité Facebook rentables malgré la mise à jour. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin car tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Mais avant tout, pense à t'abonner sur la page, like la vidéo, partage-la surtout et laisse ton avis en commentaire. Rendez-vous tout de suite et maintenant sur mon ordinateur. Je t'explique par A plus B tous les détails nécessaires. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. D'accord. Donc par rapport à la nouvelle mise à jour, c'est deux choses que vous devez comprendre. On a la créative, on a aussi le testing. Voilà, donc lorsqu'on parle de créative ici, c'est tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est affiche en fait que vous utilisez pour faire vos publicités. Et lorsqu'on parle de testing, c'est quoi? C'est le fait de tester plusieurs créatives, c'est-à-dire utiliser plusieurs photos ou bien utiliser plusieurs vidéos ou bien utiliser plusieurs affiches dans vos différentes publicités. Donc, tenez-vous bien, c'est pas du tout compliqué. Actuellement, les gens s'embrouillent. Il y a beaucoup qui pensent que non, le paramétrage a changé, il faut faire ça. Non, même sur votre téléphone, vous pouvez avoir de très bons résultats. Restez juste concentré et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là, je vais aller me connecter comme ça sur mon Facebook. Voilà, une fois sur mon Facebook, voilà, là je fais ça. Donc là, je suis sur ma page Facebook. Donc il faut savoir, pour ceux-là aussi qui font les publicités, vous pouvez continuer de faire les boosts sans problème. Si vous n'avez pas un ordinateur, il ne faut pas vous forcer. Mais si vous avez un ordinateur, vous allez tout simplement aller comme ça. Voilà, sur la partie gestionnaire de publicité. Donc vous cliquez là-dessus comme ça. Vous voyez, une fois qu'on clique là-dessus, on patiente juste un peu. Voilà, donc là, c'est l'interface du gestionnaire de publicité. Bon, on avait un brouillon ici même là. Je vais abandonner ça. Je vais cliquer sur abandonner pour abandonner ça. Voilà, donc là, nous sommes sur le gestionnaire de publicité où on fait les campagnes publicitaires. Donc, c'est pas compliqué. Donc, pour la création d'une campagne, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cliquer sur créer. Donc, rien n'a changé. En termes de paramétrage, rien n'a changé. J'ai juste quelques notions que vous devez comprendre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas tout ce que vous devez faire afin d'obtenir des résultats de bonne qualité et aussi pouvoir vendre facilement. Donc pour ça, vous cliquez sur créer comme ça. Voilà, une fois que vous cliquez sur créer, il faut savoir que nous sommes au niveau de l'objectif. Là, vous avez plusieurs types d'objectifs. Objectif notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application, vente. Ça dépend de vous. Moi, personnellement, je vais choisir objectif vente comme ça. Voilà. Donc, pour ceux-là qui veulent vendre, vous pouvez choisir objectif vente. Même ceux-là qui veulent recevoir directement des messages sur WhatsApp, Messenger ou Instagram, vous pouvez choisir objectif vente. Il y a beaucoup qui pensent que lorsqu'on choisit objectif vente, c'est seulement si on a une boutique en ligne. Non! On peut choisir objectif vente même si on n'a pas de boutique en ligne. Ça ne cause pas de problème. Donc là, vous choisissez vente. Voilà, et vous faites continuer. On fait continuer. Une fois qu'on fait continuer, là, on est au niveau de l'interface de la campagne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que la campagne est composée de trois grandes parties. On a campagne, on a ensemble de publicité et on a publicité. Donc, j'avais déjà expliqué ça plusieurs fois. Voilà, mais tout ce que vous devez faire, arrivé au niveau de la partie campagne, vous allez nommer votre campagne. Voilà, donc nouvelle campagne par exemple, je fais ça, nouvelle campagne. Voilà, nouvelle campagne hémorroïdes par exemple, comme si je veux vendre un produit contre les hémorroïdes. Nouvelle campagne hémorroïdes, c'est bon? Ok, donc je descends un peu, je parle au niveau du budget. Bon, il y a plusieurs types de budget. Voilà, on a budget quotidien ici, on a budget aussi global. Et aussi, vous avez la possibilité de définir directement le budget au niveau de la campagne, tout comme vous avez la possibilité de définir le budget au niveau de l'ensemble de publicité. Ça dépendra de vos objectifs en fait. Moi, personnellement, je vais définir le budget au niveau de la campagne. Ça veut dire, si vous définissez le budget au niveau de la campagne, ce même budget-là va prendre en compte la campagne, l'ensemble de publicité et la publicité. Mais si je veux, je peux définir le budget au niveau de l'ensemble de publicité. En ce moment, je peux avoir la possibilité de créer plusieurs ensembles de publicité. C'est-à-dire chaque ensemble de publicité avec son budget. Bon, je sais que vous allez dire que c'est pas compréhensible, mais je vais vous expliquer pas à pas. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, là, au niveau du budget, je vais prendre un exemple. Voilà, $15 comme budget quotidien. Pour ceux qui ne savent pas, si on dit budget quotidien, c'est-à-dire le budget sera dépensé. Voilà, par jour, c'est-à-dire par jour, voilà, quotidien, par jour. Chaque jour que Dieu fait jusqu'à ce que la campagne finisse. Voilà, si vous voulez, vous pouvez choisir budget global. En ce moment, voilà, le budget sera dépensé tout au long du jour de la publicité. C'est-à-dire, si je choisis 15 jours, ou bien si je choisis 7 jours pour la publicité, le budget sera dépensé en 7 jours ou bien en 15 jours. Mais là, je vais choisir budget quotidien et je continue. Voilà, donc si vous finissez la partie budget, vous allez passer maintenant au suivant qui est l'ensemble de publicités comme ça, en haut, ou bien vous cliquez sur suivant.
C'est bon? Donc, au niveau de l'ensemble de publicité aussi, on va nommer ça. Nouvel ensemble de publicité vente. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Nouvel ensemble de publicité hémorroïde. Voilà. Un exemple. C'est bon? Après ça, vous avez lieu de conversion. Ça dépend de vous. Si vous voulez que les gens vous écrivent sur WhatsApp, il faut choisir lieu de conversion, destination de message. Si vous voulez recevoir des commandes sur votre boutique en ligne, vous choisissez site web. Mais je vais prendre application de messagerie ici. Voilà, je vais prendre l'application de messagerie pour aider toutes les personnes qui font les publicités et qui reçoivent des messages directement sur leur WhatsApp. Donc, ne vous en faites pas. Là, c'est pas du tout compliqué. Après ça, on va cliquer sur ça pour choisir la page. Voilà, donc moi je vais choisir ma page Patindei comme pour ceux qui connaissent ma page. Donc on a choisi le budget. Voilà, on a choisi aussi la page. Je descends un peu. Je choisis maintenant là où je veux recevoir exactement les messages. Je veux recevoir les messages sur mon WhatsApp. Donc je décoche la partie Messenger. Je vais décocher aussi la partie, voilà, la partie Instagram. Donc pour que les messages puissent venir directement au niveau de, voilà, au niveau de mon WhatsApp en fait. Vous voyez? Voilà, donc là, j'ai choisi WhatsApp comme lieu de conversion. Ça veut dire que à partir de maintenant, si je lance une publicité, les gens vont m'écrire directement sur mon WhatsApp. OK? Après ça, je vais continuer. Au niveau de l'audience, là, bon, vous avez plusieurs possibilités, mais il faut savoir que il est recommandé d'utiliser une audience assez large. Il ne faut plus faire les ciblages tels que, je vais dire quoi? Ceux qui avaient l'habitude de choisir acheteur actif, ceux qui avaient l'habitude de choisir entrepreneuriat, affaires, business, il faut laisser tous ces mots-clés-là. Il faut choisir toujours un ciblage large. Plus le ciblage est large, plus, je vais dire quoi, l'algorithme peut vous aider à obtenir de très bons résultats tout en touchant exactement votre public cible. Donc, ici, on va travailler sur des audiences assez larges. D'accord? Donc, au niveau de l'audience, choisir peut-être plusieurs pays, ou bien un pays, ou bien plusieurs villes, ou bien une seule ville. Ça dépend vraiment de vous. Donc là, je vais faire comme ça et je choisis seulement Burkina Faso ou bien, voilà, je fais ça. Ou bien je choisis des villes. Ça dépend vraiment de vous. Donc là, je vais faire comme ça. Je peux choisir Ouagadougou. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé la fois passée, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de choisir des villes? Non, vous pouvez choisir des villes. Moi, j'avais juste seulement pris un exemple avec Burkina Faso. Sinon, vous avez la possibilité de choisir des villes sans problème. Vous voyez? Donc là, je peux choisir Burkina Faso. Je peux ajouter aussi Abidjan. Voilà, si je vends dans plusieurs villes. Voilà. Par exemple, là, si je vends dans plusieurs villes, je peux choisir comme ça Abidjan. Voilà. Je peux ajouter Koudou. Peut-être Lomé. Voilà, un exemple. Je peux ajouter Lomé. Lomé. Voilà, Lomé, Togo. Voilà, vous voyez. Donc, ça dépasse pas ça en fait. Donc, je choisis en quelque sorte quelques villes comme ça et puis je lance ma publicité. Là, l'audience est assez large parce que je vais pas choisir des comportements, des données démographiques ou bien je vais dire quoi, des centres d'intérêt. Là, je laisse Facebook à m'aider à mieux optimiser ma publicité. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc là, je continue comme ça. Voilà. Donc, au niveau de l'audience, on va faire un truc assez large. Je continue. Donc, je peux laisser comme ça. Et puis maintenant, je fais suivant pour aller à la dernière partie qui est la partie publicité. Vous voyez? Voilà. Suivant pour aller à la dernière partie qui est la partie publicité. D'accord? Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer, voilà. Je vais nommer la pub. Voilà. Nouvelle publicité comme ça. Nouvelle publicité hémorroïdes. Voilà, parce que je veux vendre un produit contre les hémorroïdes. Ouais. Voilà. Donc, je descends un peu. Là, vous avez configuration de la publicité. Là, je vais faire comme ça. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de choisir une publication qui existe sur la page que vous allez sponsoriser, que vous allez utiliser pour lancer votre campagne. Là, on appelle ça utiliser une publication existante. Tout comme vous avez la possibilité de choisir des contenus qui existent déjà sur votre ordinateur ou votre téléphone. En ce moment, on va écrire un texte à nouveau. On va choisir les photos qu'on veut. Voilà. Mais moi, je préfère choisir une publication qui existe déjà sur la page parce que si je fais ça, ça va m'aider à pouvoir aller encore plus vite. Je ne sais pas si vous comprenez, les gars. Donc, je fais comme ça. Voilà. Utiliser une publication existante. Si je fais ça, je descends un peu. Vous allez voir contenu publicitaire. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur sélectionner le contenu qui existe déjà sur la page. Donc, je prends ça comme un exemple. Voilà. Je prends ça comme un exemple et je fais comme ça. Continuer. Je fais continuer. Vous voyez? Je fais continuer. Donc, vous allez voir l'aperçu même de la publicité. Vous voyez, non? Vous voyez un peu l'aperçu et tout. Voilà. Donc, par exemple, si je veux sponsoriser ça, il n'y a pas de problème. Je lance une formation. Je suppose que ça, c'est une affiche. Voilà. Je ne vais pas parler de la formation. Je suppose que c'est une affiche neutre comme ça. OK. Je vais faire une publicité d'un produit. Maintenant, je ne sais pas exactement d'abord quel type de créatif va marcher. Donc, je peux faire peut-être 3 choix. Une créative, une vidéo et je vais dire une créative, une photo, une vidéo et une affiche. Vous voyez, non? Là, c'est 3 types de créatives. Et je vais lancer une publicité
avec ces 3 types-là. Et quand je vais lancer ma publicité, c'est à Facebook ici de m'aider à mieux optimiser ma publicité, voilà, en fonction des créatives que je vais proposer et aussi en fonction de la qualité des créatives, parce que c'est important. Facebook priorise les créatifs qui sont de bonne qualité. Raison pour laquelle ici, il est recommandé, au lieu d'utiliser une seule créative pour faire ta publicité, tu peux utiliser plusieurs créatives. 3, 4, 5. Là, l'algorithme de Facebook ici va t'aider à mieux optimiser ta publicité en fonction de la créative qui sera vraiment de bonne qualité. C'est simple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je viens de finaliser le choix de mon contenu, il y a la possibilité de créer une autre publicité dans la même campagne, pour ceux qui ne savent pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, voilà, au niveau de publicité comme ça, je fais comme ça et je fais dupliquer rapidement. Dupliquer rapidement. Alors, lorsque je fais dupliquer rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc, je vais tout simplement changer la créative. Je suppose que c'est le même produit, mais avec plusieurs créatives différentes. C'est-à-dire une vidéo à part, une photo et une affiche. Là, entre les 3 là, je vais savoir exactement, au cours de peut-être 2 ou 3 jours, de la campagne, je vais savoir laquelle qui va me produire de très bons résultats et je vais juste simplement désactiver les autres. Je ne sais pas si vous comprenez la logique en fait. C'est très simple. Voilà. Donc là, je vais monter en haut. Je monte un peu. Voilà. Je monte un peu. Et je vais tout simplement changer. Voilà. Je vais tout simplement changer le contenu. C'est le contenu seulement que je vais changer. Vous voyez, non? Donc je viens comme ça. Voilà. Je suppose que je vais... Ici, une vidéo ici. Par exemple, ça, c'est une vidéo. Vous voyez? Je fais ça. Voilà. Ça, c'est une vidéo. Donc, la deuxième publicité ici, c'est une vidéo. Parce que c'est une seule campagne qui comporte 3 vidéos. Je ne sais pas si vous comprenez. La seule campagne comporte 3 vidéos, c'est-à-dire 3 créatives différentes. Une vidéo, une affiche. Donc, la dernière créative ici sera une photo simple. Entre ces 3-là, je vais voir exactement ce qui va me produire, voilà, de très bons résultats. Donc, la créative qui va me donner de très bons résultats, c'est la créative qui sera de bonne qualité. Donc, je vais tout simplement désactiver les 2 autres publicités. Donc, tout simplement, on va aller comme ça. Voilà, donc on va aller dupliquer ça à nouveau. Voilà, je viens ici, dupliquer rapidement. Vous voyez? Donc j'ai dupliqué. Donc c'est dit quoi? On a une campagne, on a un seul ensemble de publicités, on a une campagne et on a une publicité, on a deuxième publicité, on a troisième publicité. Donc c'est une campagne, un seul ensemble de publicités et puis 3 publicités. Vous voyez comment c'est génial, non? Donc au niveau de la troisième publicité, je vais tout simplement changer la créative. Donc ça c'est la première, je suppose. OK? Ça c'est la deuxième, qui est cette affiche. Donc la troisième maintenant, je vais changer de créative. Donc ça veut dire que si moi je voulais vendre mon produit contre les hémorroïdes, j'allais tout simplement faire une vidéo, voilà, du produit, une photo du produit et aussi une affiche du produit pour tester, pour savoir c'est la vidéo ou bien c'est la photo ou bien c'est l'affiche qui va marcher. Donc là, je vais changer mon contenu pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc je monte un peu. Voilà, donc là, je vais tout simplement choisir une photo simple. Une photo simple. Bon, je n'ai pas le choix, hein. C'est juste un exemple, hein, les gars. Donc là, j'ai choisi. Vous voyez, non? Là, j'ai choisi, voilà, une photo simple. Vous voyez, non? Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Au début de la campagne, on a choisi 15 $ comme budget quotidien. Donc, ça veut dire que les 15 $ seront divisés entre ces 3 publicités-là. Et la créative qui va me produire de très bons résultats, c'est la créative ici, voilà, que je vais laisser marcher. Vous voyez, non? Et les autres là, je vais tout simplement désactiver. Donc, si je vois qu'après, les 2 autres là ne produisent pas de bons résultats, je vais tout simplement les désactiver. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est simple? Vous voyez comment c'est simple? Alors, si tu as des questions, de préoccupations, n'hésite pas tout simplement à les laisser en commentaire. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir de te répondre. Mon objectif ici est que tu puisses t'en sortir mieux et que tu puisses vraiment dire un jour, grâce à Monsieur Raoul, j'arrive à faire ça, j'arrive à avoir de très bons résultats avec la publicité Facebook. Donc, voici ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. N'oublie pas surtout de t'abonner sur la page, à liker la vidéo, à partager et aussi à laisser ton avis ou aussi si tu as des suggestions, si aussi tu as des questions en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Merci et à la prochaine les gars. Alors, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la page, like la vidéo, partage-la et surtout laisse ton avis en commentaire. Si aussi tu as des questions, des préoccupations, ça me ferait plaisir de te répondre. Alors, n'oublie pas que j'ai une grande formation ce 15 et 16 novembre du côté de Ouagadougou en présentiel où je vais t'apprendre exactement les bases et aussi comment réussir facilement dans l'e-commerce en Afrique. Tout ce que tu dois faire pour participer à cette formation, c'est juste me contacter tout de suite et maintenant via mon numéro WhatsApp et nous allons discuter des conditions de participation. Merci et à la prochaine.